Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi à obtenir ce super beau look. Donc, c'est un twist out avec des boucles bien définies, mes cheveux sont doux, mes cheveux brillent. Donc, je vais partager avec vous 5 astuces, puis également vous dire les produits que j'utilise et comment j'ai réussi à obtenir ce look. Donc, avant tout, vous savez quoi faire. Vous allez vous abonner. Oui, vous abonner, m'encourager. Vous allez aimer la vidéo, bien sûr, puis par la suite la partager. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui, abonnez-vous. Cool, on peut commencer. Donc, astuce numéro 1. Pour avoir des boucles bien définies, l'essentiel vraiment, c'est, je sais que c'est difficile, ça fait travailler les bras, ça demande beaucoup d'efforts puis un peu de patience, mais il faut que vos vanilles ou que vos twists soient quand même d'une grandeur moyenne. Donc, ça peut aller à petite ou moyenne, mais il ne faut pas que ce soit gros, sinon ça ne va pas être défini, puis ça va favoriser les frisottis. Et c'est pas ce qu'on veut. Astuce numéro 2. Donc, les filles, il faut vous assurer que vos cheveux soient très bien démêlés. Je sais que c'est difficile. Vous êtes nombreuses à préférer l'option de démêler avec les doigts, mais utilisez un peigne ou sinon, moi j'ai un Tangle Teaser qu'on appelle. Je pense que je l'ai pas loin. C'est celui-là ici, puis vous allez voir à quel point que ça démêle très bien les cheveux, ça fait le travail, puis ça évite vraiment la casse. Donc, pour que vos twists soient très bien fait, il faut que vos cheveux soient démêlés. Et c'est non négociable, je vous le dis, non négociable. Astuce numéro 3, donc il faut vous assurer d'utiliser des produits qui donnent l'impression de coller vos cheveux. Je sais pas si ça se dit, mais qui définit les boucles, vous allez le voir, qui définit quand même bien vos cheveux, puis qui donne l'impression que vos cheveux sont comme collés ensemble. Donc, le produit que moi j'utilise, vous allez le voir dans la vidéo, j'utilise le Leave-In Conditioner de As I Am. C'est un de mes produits chouchou, j'ai déjà utilisé pour un braid out et tout, puis je vous en parle pas mal sur ma page Instagram. Puis aussi le miel et gingembre gel coiffant de Miel Organics. Donc c'est Honey and Ginger Styling Gel de Miel Organics. Je vous avais demandé sur Instagram le gel que je pouvais utiliser justement pour faire ce genre de coiffure, puis vous me l'avez proposé, vous avez voté pour celui-là par rapport à un autre. Donc c'est ces deux produits-là que j'utilise. C'est sûr que par la suite, j'ajoute de l'huile, mais ça c'est plus pour garder la brillance, mais il faut utiliser des produits qui donnent l'impression de coller vos cheveux. Je vais vous l'expliquer tantôt par la suite. Astuce numéro 4. Donc c'est vrai, là maintenant vous avez fait vos sections plus petites, vous avez bien démêlé vos cheveux, vous utilisez les produits qu'il faut. Maintenant, ça c'est plus pour favoriser, pour éviter les frisottis comme je vous dis. Il faut vous assurer, donc quand vous faites vos vanilles, donc vous divisez la section en deux, il faut garder les deux sections séparées en tout temps. Ça c'est très important, sinon quand vous allez les défaire, vous allez justement essayer de les défaire sans justement casser vos cheveux et tout, puis c'est là que ça va créer des frises et beaucoup plus de manipulation. Donc on évite de les mélanger. Moi ce que je fais, je préfère, si je fais mes vanilles, puis je trouve qu'il y a un qui devient beaucoup plus petit que l'autre, donc ce que je fais que twister la pointe. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus, ça finit pas, j'ai pas à prendre dans ma deuxième partie pour venir twister. Donc, ça c'est vraiment bien et ça évite les frisottis. Donc, la 5e astuce qui est la dernière, ça achève. Il faut faire vos twists pas mal serrés. Donc oui, vous avez les bonnes sections, vous démêlez, vous avez les bons produits, mais si vous ne serrez pas, c'est comme si vous n'avez un peu rien fait, si je peux dire. Comme on dirait en créole, c'est laver main, suer à terre, puis non, on fait pas ça là. Donc, si vous respectez les 5 astuces, je vous promets quand même d'avoir un très beau résultat, mais je vous demande quand même d'être patiente quand vous faites vos cheveux. Je sais que c'est long, mais ça en vaut la peine. Donc, je vous laisse finir la vidéo, puis n'oubliez pas d'écrire en commentaire ce que vous en pensez, puis vous, c'est quoi vos techniques. Ça me ferait plaisir de les connaître. Puis, suivez-moi sur Instagram. Je participe pas mal avec vous en vous posant des questions et tout, puis vous m'aidez beaucoup par rapport à ma vidéo. Donc, pour cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de l'aimer, puis on se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye!
Alors, dans l'ordre, j'avais déjà commencé les twists comme vous l'avez vu, mais je voulais vous montrer mieux. Donc, j'ai gardé la section devant pour vous montrer un peu. Donc, je divise mes cheveux en petites sections. J'applique d'abord mon eau pour bien hydrater, puis ensuite mon leave-in conditioner, mon gel de miel organique et de l'huile. Donc, tout en faisant ça, je m'assure vraiment que mes cheveux soient très, très bien démêlés. Donc, vu que les sections sont petites, je les divise en deux. Je fais mes twists super serrés, je continue, puis juste vers la fin, je fais comme une petite boucle, comme vous le voyez bien. Et c'est vraiment un processus que je continue tout au long de la vidéo. Petite section, mon eau, mon leave-in conditioner, mon gel et je brosse en même temps et je serre super serré et une petite boucle à la fin. Donc, c'est vraiment pas compliqué les filles. Comme vous voyez, vous pouvez voir dans la vidéo encore une fois des résidus, mais c'est parce que j'ai les cheveux faibles en porosité. Ça prend du temps avant que ça pénètre. Mais vous voyez l'effet que ce produit fait sur mes cheveux. Mes cheveux sont vraiment doux. C'est facile à démêler. Puis quand je vous dis démêler, là, je vous dis pas vraiment d'aller avec un petit peigne ou quoi que ce soit. C'est juste assez pour que les cuticules soient vraiment bien smooth, comme je peux dire, pour que les doigts puissent bien glisser sur les cheveux puis ne pas avoir de problème. Donc, c'est vraiment ça. Je vais continuer tout au long de la vidéo, faire mes petites sections. Je vais travailler mes épaules. On va pas se mentir, c'est sûr que je prends des pauses, mais en général, c'est ce qui me permet d'avoir des boucles bien définies pour un twist out. Donc, j'espère que vous allez aimer. Puis, c'est ça, c'est pas compliqué. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse regarder. Alors, quand c'est le moment de défaire mes twists, qu'est-ce que je fais? Je prends de l'huile. Donc, c'est mon huile de miel organique. C'est de l'huile d'amande, super santé, puis j'adore, ça sent super bon. Donc, je me mets un petit peu sur le bout des doigts, puis je me mets à défaire mes twists. Donc, chaque twist va être divisé en 4 parties. Puis vu que c'était pas compliqué, j'ai vraiment bien respecté la consigne que je vous ai proposée au début, de vraiment respecter les deux mèches de cheveux que vous prenez pour faire vos twists. Donc, c'est sûr que j'évite des frisottis, puis c'est super facile à défaire. Pourquoi je ne les divise pas en plus petits? C'est parce qu'au fil du temps, donc plus les journées vont passer, mon twist out va être encore fourni, va prendre du volume et tout, donc j'ai pas besoin de le défaire aujourd'hui. Donc, pour la journée 1, j'utilise ma fourche, puis ça fait le travail qu'il faut. Donc, je suis super satisfaite. Donc, c'est ça. Donc, en gros, c'est mes petites astuces. Puis, c'est ce que je fais tout le temps.